Alors, Jean-François Lisée a déjà fait une farce plate sur la moustache de Manon Massé, ce que je ne ferai pas, parce que justement, elle est plate. Mais au-delà de ça, Manon Massé est effectivement quelqu'un d'authentique. Elle n'a peut-être pas besoin de nous le dire, je pense qu'on le sait. À bientôt. Evans Duperron te dit « Qu'est-ce que le populisme de gauche à tes yeux? » Evans qui me tutoie comme si on avait élevé des cochons ensemble, je ne connais pas. Bonjour. Populiste de gauche, je veux dire, il n'y a pas tant de différence avec celui de droite quand on y pense. Hein. C'est une certaine forme de démagogie, à vrai dire. On essaie de plaider qu'il y a des intérêts d'une élite, en quelque sorte, qu'on doit absolument critiquer, qu'il y a une élite qui... j'allais dire un mot vulgaire, là, mais il y a une élite, disons, qui profite de nous. Et c'est exactement dans ce cas-ci, c'est exactement ce que fait Manon Massé quand elle a dit « Moi, j'ai presque pas d'amis avocats, j'ai presque pas d'amis entrepreneurs. Vous savez, moi, je suis quelqu'un du peuple. Mes amis, c'est des gens, c'est du vrai monde, et ainsi de suite. » Je veux dire, c'est quoi ça, du vrai monde? C'est quoi ça? Ça impliquerait qu'il y aurait du faux monde, première des choses. Puis l'autre affaire, je veux dire, tu peux être avocat sans être un ennemi du peuple, sans travailler au grand complot du capital, et ainsi de suite. Donc, c'est, à mon sens, ce qu'on pourrait appeler un genre de populiste de gauche qui, si on me pose la question, n'est pas mieux que celui de droite. Bertrand Fontaine dit « Son discours, la fille de Windsor qui va embrasser des affaires, était loin du niveau que l'on peut s'attendre d'une aspirante à la fonction de première ministre. Elle était plus proche du niveau de 728. J'ai hâte d'avoir un vrai leader progressiste avec le décorum requis pour la fonction. » Aïe, aïe. Moi, je l'aime bien, Manon Massé, à titre personnel, parce que je pense qu'elle incarne cette espèce d'authenticité-là. Puis c'est un peu ce que j'essayais de dire dans l'article. Quand tu es réellement authentique, tu n'as pas besoin de te vanter de l'être. Tu n'as pas besoin de dire que tu l'es. On le sait, ça marche. Tu sais, Manon Massé, est-ce qu'elle est? Elle détonne dans le paysage politique, de moins en moins parce qu'on commence à s'habituer à son personnage, mais c'est par définition quelqu'un d'archi-authentique. Donc, de faire une campagne là-dessus, je trouve qu'ironiquement, ça fait très politicien. De dire, moi aussi, je suis authentique. Oui, on le sait, Manon, que tu es authentique. Ça va, c'est bon. Pas besoin d'en rajouter. Puis pour le reste, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur. Je pense pas qu'elle a exagéré non plus. C'est peut-être moi qui ai été pincé un brin, là, mais pour le reste, je pense qu'il faut faire attention, justement, de ne pas sombrer dans le populisme de droite. Et ici, c'est un commentaire abrégé d'Alexandre Paris. J'invite tous à lire le programme de QS que j'ai commencé à faire avant de devoir ramasser ma mâchoire qui était tombée par terre. Je respecte le flair politique de QS et la qualité de leurs députés actuels. Ils me semblent des gens un peu trop à gauche à mon goût, mais globalement raisonnables. J'ai déjà voté pour Amir Kadir. Mais la lecture du programme actuel du parti me fait penser aux communes des années 70 et à un amateurisme économique plus qu'inquiétant. Oui, en fait, c'est Alexandre Paris que je pense, c'est un de mes amis qui est très drôle et très intelligent. Donc, je vais être d'accord avec toi, Alex. Puis si c'est pas toi, je vais être d'accord avec vous, monsieur. Il y a des volets du programme de QS, effectivement, qui fait peur. Là. Par exemple, une certaine forme de... Je ne sais pas si c'est encore là au moment où on se parle, mais une certaine forme de nationalisation, d'étatisation des entreprises de moins de 50 employés. Bon, des trucs un peu farfelus qui existaient quand même pendant assez longtemps. Nadeau-Dubois a été beaucoup critiqué à l'intérieur du parti parce qu'on disait qu'il ramenait, en tout cas, trop à leur avis, le parti vers le centre. Moi, je pense pas que Nadeau-Dubois est un gars de centre, mais je pense qu'il y a quand même une limite à ce que tu peux être à gauche dans un système comme le nôtre qui est celui de Westminster. Je suis personnellement à gauche moi-même, je pense que ça prend pas grand-chose. Mais ceci dit, il ne faut pas tomber dans le burlesque non plus. Là, je pense pas qu'on va étatiser Canadian Tire demain matin. Et je pense que ça fait justement perdre la crédibilité à Québec solidaire. Et ça peut justement éviter qu'ils obtiennent davantage de votes. Puis d'ailleurs, l'effet Nadeau-Dubois s'est fait sentir au début, là, mais là, on regarde les derniers sondages depuis un mois et demi, 2 mois. On est dans le 7, 8, 9 % qui est encore moins que ce qu'avait Françoise David avant de partir. Fait que ça, c'est quand même assez inquiétant. Puis c'est à se demander si on n'est pas en train de se re-auto-marginaliser comme à une certaine époque.